Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, 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 bonsoir. Paix et grâce de Dieu. Shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je regarde. Qui est-ce qui est connecté? Je ne vois pas. Gloire à Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toi qui te connecte ce soir. Que le Seigneur te fasse du bien. Shalom. Shalom. Shalom les enfants de Dieu. Shalom les enfants de notre Père. Soyez bénis, soyez bénis. J'essaie de me connecter pour savoir qui est connecté parce que je n'ai pas le visuel. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Encore shalom chez toi. Shalom chez toi, shalom dans ta famille, shalom dans ta maison. Toi qui prends le temps de te connecter dans cette ligne, dans ces directs. Shalom, shalom, shalom les missionnaires de l'Éternel. Soyez bénis. Merci pour vos connexions, merci pour vos partages, merci pour les invitations. Bonsoir, bonsoir. Shalom ma sœur Lovena Elisabeth. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom ma fille bien-aimée Lovely Queen. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom. Ma fille Abigail, joie de l'Éternel. Ma fille bien-aimée, Preta Color. Que Dieu te bénisse. Servante de l'Éternel, Marie Tabitha. Soyez bénis abondamment. Shalom à toi, ma fille Joyce Christie. Shalom chez toi. Shalom, ma fille bien-aimée Debbie Debs. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom, ma sœur Mireille. Nyangwile, que Dieu te bénisse. Manima, Yema, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer? On peut se dire shalom, shalom. Ma sœur bien-aimée Mylène Barbier, que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Alléluia. Dieu est bon, Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. Nous invitons, nous partageons ces lives. Alléluia. Nous partageons ces lives. J'aimerais que tu puisses partager. Partager même à 10 personnes et inviter aussi 10 personnes à se connecter dans ces directs. Shalom, ma fille bien-aimée Astrid. Que le Seigneur te bénisse. Paix et grâce de Dieu chez toi. Alléluia. Shalom, ma sœur Sarah. Que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Joyce Christie. Double pouce pour toi. Double pouce, double pouce, double pouce. Pour ton partage. Tous ceux qui partagent le live, je vous fais des doubles pouces. Alléluia. Shalom à tous. Merci ma fille Preta Color. Que Dieu te bénisse. Oh ma fille bien-aimée Wendy, Shannon. Shalom, shalom. Shalom Isha. Que Dieu te bénisse. Shalom ma soeur Nadia. Onekanda, que Dieu te bénisse. Shalom, servante de l'Éternel. Maman Chantal Ngitoukulu, que Dieu te bénisse. Je suis très très honorée par ta connexion ce soir. Sois béni, richement béni. Nous sommes ensemble pendant ces quelques instants que le Seigneur nous accorde cette opportunité, cette grâce, cette faveur, comme j'aime bien le dire.
de pouvoir partager ensemble. Donc, ce soir, nous voulons encore continuer à partager la parole de Dieu, à partager la pensée que Dieu met dans le cœur d'une femme, pour une femme que tu es, pour une femme que je suis. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir. Alléluia. Nous sommes bénis. J'aimerais que nous puissions vraiment augmenter comment dire, les invitations et les partages, que nous soyons vraiment nombreuses comme une armée de l'Éternel. Nous sommes une nombreuse. Je veux que nous soyons nombreuses. Voilà. J'aimerais que tu partages encore. Invite ton mari, invite ton ami, invite ta copine, invite ta soeur, ton frère. En ce moment, le Seigneur a besoin de parler à l'épouse. L'épouse, la femme que Dieu a choisie, la femme que le Seigneur est en train de préparer. La Bible dit qu'il viendra prendre cette épouse qui est sans tache ni ride. Alléluia. Et cette épouse, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Alléluia, Abba. Merci Seigneur, merci pour la grâce. Oh mes amis, tu es une gracieuse, j'ai envie de te dire ce soir. Tu es une bénie de l'Éternel. Si tu es là, tu as pu te connecter. Dis-toi bien que je suis une gracieuse, je suis un gracieux. Un gracieux, c'est lui que Dieu a fait grâce. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous transmets la paix du Seigneur. Je vous transmets le shalom de Dieu. Alléluia. Toi qui manques la paix, je te souhaite vraiment shalom de l'Éternel. Alléluia. Toi qui es troublé dans ton âme, dans ton esprit, je te transmets le shalom de notre Dieu. Alléluia. Shalom, ma sœur Carmela, que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train d'augmenter. J'aimerais que tu puisses inviter. Continue à inviter. Nous sommes à 40. J'aimerais que nous puissions augmenter. Aller vraiment encore plus. Nous avons besoin d'attendre la bonne nouvelle ce soir. Nous avons besoin d'attendre une bonne nouvelle de la part de notre Dieu. Alléluia. Shalom, ma grande sœur. Maman Minzeba, que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce de Dieu chez toi. Ma grande sœur bien-aimée. Femme de Dieu, femme puissante, femme d'impact. Alléluia. Femme transformée. Femme qui a obtenu une grâce abondante. Alléluia, soyez bénis. Ma sœur Joséphine Ngandou, que Dieu te bénisse abondamment. Nous continuons à inviter, s'il vous plaît. Ne nous arrêtons pas. Invitons, partageons. J'aimerais que nous puissions prendre encore quelques secondes de pouvoir partager ce live. Le temps est arrivé où le maximum de vues et le maximum de vie. Alléluia. Le maximum de vues et le maximum de vie. C'est ça. Parce que nous n'avons plus d'autres possibilités pour transmettre le message de Dieu. Nous avons que cette possibilité qui est dans les réseaux sociaux. Alors nous voulons saisir ce temps et cette opportunité pour pouvoir partager au maximum. Soyez bénis, richement bénis, et que la joie du Seigneur soit notre force ce soir. Nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons clamer sa bonté et proclamer sa fidélité encore ce soir. Oh mon ami, toi et moi, si nous sommes là ce soir, c'est parce que ce Dieu-là a manifesté sa fidélité. Il a manifesté sa fidélité, il a manifesté son amour. Il nous a accordé sa grâce. Alléluia. Quelle grâce, mes amis. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur de t'avoir accordé la grâce d'être en vie ce soir? D'être debout ce soir. J'ai envie de dire à quelqu'un, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Dormir et se réveiller,
ce n'est pas une rituel que nous faisons, mais dormir et se réveiller, c'est une grâce. Oui, merci Seigneur pour la grâce de la vie. Alléluia. Merci Seigneur pour le souffle. Merci Seigneur pour l'être et le mouvement. Merci Seigneur pour le vouloir et le faire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que tu peux dire merci? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur de m'avoir accordé le souffle, le rouar? Alléluia. Merci Seigneur pour le souffle. Alléluia. Sois bénie ma sœur Paulina. Célina, que Dieu te bénisse. Dis merci à Dieu pour le souffle. Nous disons merci pour le souffle. Oh mes amis, je ne cesserai plus de le dire. Je ne cesserai jamais de le dire après cette expérience que j'ai pu vivre, de manquer le souffle. Alléluia. De voir que l'oxygène me manque. Je ne peux même pas respirer, comment dire, normalement, si ce n'est la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a prouvé que le souffle de vie vient de lui. Alléluia. Le souffle que tu as, ça vient de lui. Et si tu peux vivre ce système respiratoire, respirer, inspirer, mes amis, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui étaient sous oxygène, mais au jour d'aujourd'hui, on parle, paix à leur âme, mais ils ne sont plus. Alléluia. Il y a des personnes qu'on a amenées, on a mis dans les appareils, à l'heure où nous sommes en train de parler, mais ils sont en train de quitter ce monde malgré tout. C'est juste pour dire merci Seigneur pour le souffle. Oui, j'ai le souffle, c'est par ta grâce. Alléluia. Oh, je bénis mon Seigneur. Je bénis mon Seigneur. Je bénis mon Dieu, mon roi, mon maître. Le Tout-Puissant, celui qui tient le souffle de notre vie entre ses saintes et divinement. Papa, que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit exalté ce soir. Dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant de Dieu. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui Seigneur, si nous pouvons respirer, laisse que notre respiration, Seigneur, soit un sujet de louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Père. Merci pour ta protection. Merci pour la vie que tu nous prêtes gracieusement. Oui Seigneur, la vie que nous avons, tu nous as prêté cette vie gracieusement. C'est un emprunt au Père. Parce qu'aujourd'hui tu peux décider de reprendre le souffle d'une personne. Tu es souverain, tu fais grâce à qui tu veux. De pouvoir vivre ou mourir, c'est toi Seigneur. Vivre ou mourir, le pouvoir te revient. Et parce que nous vivons, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Cher Saint-Esprit, en ce moment où nous voulons parler de toi, nous t'appelons maintenant. Viens nous assister. Viens nous parler. Viens nous convaincre au Saint-Esprit. La Bible me dit que c'est toi qui convaincs. Alléluia. Tu nous convaincs du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans le sentier du Père. Béni soit Dieu. Nous t'invitons maintenant. Nous savons que tu es là. Parce que la Bible me dit que là où 2 ou 3 sont réunis ensemble, là où 2 s'accordent en ton nom, tu es là. Tu es là. Et Seigneur, je sais une seule chose.
tu es là, Seigneur, tu sais changer les circonstances. Quand ton esprit est là, il exécute ce que tu lui ordonnes. Il accomplit ce que tu lui dis. C'est pour ça ce soir, nous pouvons être confiants, confiantes, que tu vas nous parler par ton Esprit Saint. Tu commences déjà à disposer un cœur qui a soif de cette parole qui désaltère. Tu as dit dans ta parole, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Oh Seigneur, donne-nous de cette eau comme il a dit la Samaritaine, afin que nous puissions plus avoir soif. Soifé de ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-nous, remplis-nous. Qu'une femme dans ce direct, une femme soit remplie. Dans cette connexion, qu'une femme soit remplie. Remplis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Demande à l'Esprit du Seigneur de te disposer. Ne regarde pas cette femme qui est devant toi. Ne regarde pas cette misérable femme qui se tient au-devant de toi. Mais entends la voix de l'Esprit qui est en train de te parler ce soir. Appelle-le. Dis-lui, Saint-Esprit, dispose de mon âme. J'ai besoin d'entendre, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ainsi dit mon Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, l'opérant des miracles. Avant que je puisse, Seigneur, parler de ta part, que ton esprit, Seigneur, commence déjà à toucher et agir. Saint-Esprit de Dieu, commence à opérer en cette soirée où une femme ne se connectait pas à moi, au Père, mais à toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Remplis une femme, remplis un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, je m'abaisse, Saint-Esprit. Je disparais seul. Dieu soit glorifié à cet instant. J'aimerais que tu te disposes, mon ami, car le Saint-Esprit a déjà commencé à opérer. Avant que je puisse parler, il a déjà commencé. La Bible dit, avant même que les mots sortent de ma bouche, le Seigneur a déjà accompli. Laisse que le Saint-Esprit puisse accomplir ce que Dieu veut accomplir dans ta vie ce soir. Gloire à Jésus. Nous saluons ta présence, cher Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Esprit de puissance, esprit de révélation, esprit de sagesse, de connaissance, de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha, nous avons soif de toi. Et viens nous remplir. Arrose nos cœurs, desséchés par les soucis, par les tourments, desséché par la maladie, ô Père, arrose un cœur par ton esprit. Demande que l'Esprit du Seigneur t'arrose. Demande à l'Esprit du Seigneur, arrose-moi. Sois sincère. Sois sincère. La Bible dit que si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, je me laisserai trouver. Le Seigneur veut se laisser trouver
par une femme ce soir. Le Seigneur veut se laisser trouver à toi qui as soif de sa présence. Renda sekema, robo shekeya mama, rinda emabo shakae baba. Nous levons nos yeux vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Seigneur, tu dis dans ta parole, celui qui tourne ses regards vers toi n'est point couvert de honte. Oh Jésus, laisse que ce soir qu'une femme soit relevée, qu'une opprobre, Seigneur, puisse tomber du front d'une femme qui jette son regard vers toi. Oh Saint-Esprit, éclaire une femme, éblouis une femme ce soir. Alléluia. Alléluia, Abba. Merci Seigneur. Merci Yahweh. L'opérant des miracles, c'est toi. Celui qui produit la transformation, les changements, c'est toi. Nous croyons et nous avons confiance en toi. Accomplis, ô Saint-Esprit de Dieu, accomplis la volonté parfaite du Père dans nos vies ce soir, au travers de cette parole, qu'une parole puisse sortir du trône de la grâce de Dieu et qu'il puisse impacter une vie ce soir. Au nom de Jésus. Ce n'est ni par nos forces, ni par nos puissances, mais par ton Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut écrire Dieu est bon? Est-ce que tu peux écrire Dieu est bon? Mes amis, quand je vous dis Dieu est bon, il est vraiment bon. Quand je vous dis que notre Dieu est bon, il est vraiment bon. Alléluia. Le Seigneur, en ce temps, veut qu'un enfant puisse tourner le regard vers lui. En ce moment où nous sommes en train de passer, en ce moment de confinement, parce que c'est le sujet du moment, j'ai compris une chose, le Seigneur parlait à son peuple, toujours par rapport aux circonstances ou aux événements qui étaient en train de se passer dans leur vie. Alléluia. Et ce qui se passe actuellement dans nos vies, ce qui se passe actuellement dans toutes les nations, dans toutes ces choses, le Seigneur veut nous amener à lever nos yeux vers lui. Alléluia. Devant ces épreuves de la maladie, de la mort, même de la guérison, on peut le dire aussi, parce qu'il n'y a pas que des morts, il n'y a pas que de la maladie, il y a aussi des guérisons. Dans toutes ces épreuves, le Seigneur veut une seule chose de toi, mon ami. Le Seigneur attend de nous, en tant que ses enfants, de lever nos yeux vers lui. Ainsi comme David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Et ce soir encore, pour nous amener à lever nos yeux vers celui qui est la solution, nous devons savoir qu'est-ce que celui qui est la solution est capable de faire. Alléluia. Et cette personne, il s'appelle Jésus-Christ, le Messie. Alléluia. Après mon épreuve de la maladie,
Le Seigneur m'a dit, je t'ai laissé en vie pour ne pas parler d'une église quelconque, pour ne pas parler d'un pasteur quelconque, pour ne pas parler de toi-même, mais tu dois parler de moi et de ce que je suis capable d'accomplir. Alléluia. Cet homme de Galilée, oh, cet homme qui a bouleversé mon existence, cet homme qui a changé ma façon de voir, cet homme qui a donné un sens véritable à ma vie. Jésus-Christ, le Sauveur, Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ, le Roi de gloire, le Rédempteur. Ce soir, j'aimerais nous parler encore de Jésus. Non seulement je vais vous parler de lui, mais je vais vous parler aussi de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable d'accomplir. Alléluia. Il y a de cela déjà 2 mardis, pardon, où je nous parle de ces grands ministères que Christ a accomplis sur la terre. Je nous ai parlé de la résurrection de Lazare. Comment le Seigneur a accompli la résurrection de cet homme qui était dans le tombeau pendant 4 jours déjà. Et je nous ai parlé aussi de ce cortège extraordinaire qui a fait la rencontre du fils de la veuve qui était en train d'aller être enterré. Où je disais que l'enterrement était annulé. Alléluia, l'enterrement était annulé. Tout ce qui était en train d'être amené de ta vie, que ce soit ta vie de prière, que ce soit ton mariage, que ce soit tes enfants, tout ce que l'ennemi a voulu enterrer, a fait la rencontre de Dieu qu'on appelle Yeshua HaMashiach, le Messie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons du bon berger. Nous parlons de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Nous parlons de celui qui ordonne et la chose arrive. Alléluia. Une femme sauvée et guérie. Une femme va être sauvée et guérie ce soir. Une femme va être sauvée et guérie ce soir. Est-ce que tu peux dire, je veux être sauvée et guérie? Est-ce que tu peux l'écrire? Je veux être sauvée et guérie. J'aimerais que nous puissions partager. Nous sommes en partage. Partage, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Partage avec moi. Écris, je veux être sauvé et guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je vais aller dans le vif du sujet que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous ce soir, avec une femme ce soir. Avec l'Église qui est l'épouse ce soir. Nous parlons de Jésus. Nous parlons d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Nous parlons du lion de la tribu de Juda. Nous parlons de l'agneau immolé. Oui, écrivez, je vais être sauvé et guéri. Je vais être sauvé et guéri. Je désire être sauvé et guéri. Que ta demande soit exaucée dans le nom de Jésus. Nous allons sans plus tarder à l'évangile de Marc 5, versets 25 à 34. Marc 5, versets 25 à 34.
Je pense que ceux qui sont lecteurs, lectrices de la parole, ils connaissent déjà cette histoire. L'histoire de cette femme. Alléluia. L'histoire de cette femme qui était en quarantaine, qui était mise à l'écart, comme toi et moi ce soir. Nous sommes enfermés. Nous n'avons pas le droit de sortir à l'extérieur, de peur de souiller les autres. Alléluia. On n'a même pas le droit, à la limite, de toucher nos enfants ni nos maris, parce qu'on risque de les souiller, parce qu'on a attrapé quelque chose de souillé, de contagieux. Alléluia. Oui, je vais être sauvé et guéri. Je vais être sauvé et guéri. Une femme sera sauvée ce soir et sera guérie. Au nom de Jésus-Christ. L'histoire de cette femme, la Bible ne donne pas son nom. On nous parle tout simplement d'une femme qui était atteinte d'une maladie qui lui faisait perdre du sang pendant plusieurs années. Alléluia. Une femme qui avait l'hémorragie permanente pendant plusieurs années, pendant 12 années. Le confinement est en train de durer quelques jours. Mon médecin m'expliquait que le virus, de ces virus-là, quand il est dans ton corps, il reste 14 jours pour que son effet commence à partir. 14 jours pour que son effet commence à affaiblir. Et je suis en train d'imaginer cette femme qui avait ce genre de virus pendant 12 années. Oh mes amis, quelle souffrance. Quelle souffrance d'être mis à l'écart. Quelle souffrance de ne pas s'asseoir quelque part sans souiller l'endroit. Alléluia. Quelle souffrance, mes amis, de ne pas toucher ses enfants sans avoir peur de les contaminer. Quelle souffrance, mes amis, de ne même pas saluer les gens, de ne pas aller en public. Quand on m'a annoncé que j'étais atteint de ces virus, mon médecin m'a prescrit un examen, un scanner du poumon. Et quand je suis partie faire cet examen, le radiologue qui m'a fait l'examen, il a découvert que mon poumon gauche, mon poumon droit, pardon, était touché par ces virus. Alléluia. J'ai fait les examens, voilà. Ça, c'est les examens de mon poumon. Et le virus m'avait touché, en fait, mon poumon droit. Et c'est pas ça le sujet, mais je vais nous raconter la réaction du radiologue. La réaction du radiologue. Quand il a découvert que j'étais atteinte de ces virus. Mes amis, je sortais de là, j'étais en pleurs. Le radiologue, il sort de son cabinet. Il vient devant moi. Il me parle comme si, je ne sais pas, je saurais décrire tellement c'était méprisable, c'était méprisant, pardon. Il me dit, madame, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Vous êtes atteint du corona, vous avez le corona. Levez-vous, rhabillez-vous, sortez d'ici et ne touchez à rien, ne touchez à rien. Sortez, 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 sortez. Mes amis, c'est exactement ce que comme je suis en train de vous dire, c'est comme ça que cet homme s'est agressé à moi parce qu'il a découvert que j'étais atteint du coronavirus. Et je me suis sentie méprisée, pardon. Je me suis sentie humiliée. Et
préparé ces messages. Et j'ai compris la douleur que cette femme pouvait vivre pendant ces longues années. De porter une maladie, et cette maladie te met à l'écart de la société. Cette maladie te met à l'écart de même ta famille. Elle ne pouvait pas toucher quelque chose sans que cette chose soit souillée. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Je suis sortie de ce cabinet de radiologie. J'avais des larmes. Mais je ne pleurais pas des larmes de désespoir. Je pleurais. J'avais des larmes d'espérance. Je dis, Seigneur, si les hommes peuvent me considérer comme souillé, je connais un homme. Alléluia. Je connais un homme. Je connais un homme. À son contact, je ne pourrai le souiller. C'est lui qui va me sanctifier. Alléluia. Je connais un homme qu'à son contact, toute ma souillure est ôtée. La maladie est partie. Alléluia. C'est Jésus-Christ, lui seul, l'unique et le véritable, qui n'a pas peur de ta souillure. Il n'a pas peur de ton péché. Il est venu pour ôter les péchés du monde. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Je vais quand même nous faire la lecture. Alors Jésus partit de là, suivi d'une foule nombreuse qui les serrait de tous côtés. On remarque bien que Jésus était toujours en cortège. Mes amis, il faut que Jésus en toi puisse attirer la foule. Alléluia. Jésus en toi puisse attirer la foule. La Bible me dit que Jésus, il marchait avec ses disciples et tout autour de lui, il y avait une grande foule qui le serrait de part et d'autre. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Écrit, j'entends parler de Jésus. Est-ce que tu peux écrire, j'entends parler de Jésus? Est-ce que tu peux l'écrire? J'entends parler de Jésus. Ce soir, je ne te parle pas d'un médecin quelconque. Je te parle de Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus. Comme toi et moi ce soir. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. Dans d'autres versions, comme dans la version que Matthieu et Marc et Luc ont écrit, ils ont écrit, il a touché le pan de son vêtement, le pan. Il avait touché son habit. L'habit de quelqu'un, c'est sa personne. Le vêtement de quelqu'un ça caractérise la personne. Dans d'autres termes, il a touché la personne de Christ.
Alléluia. Elle avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. Quelle foi, mes amis. Quelle foi, mes amis. Si j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Je serai guérie. Je serai guérie. Écoutez bien au verset 29 ce qu'il dit. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle s'est sentie délivrée de son mal. Alléluia. Elle s'est sentie délivrée de son mal. Est-ce que tu peux dire, je suis délivrée de mon mal? Je suis délivrée de mon mal. Je suis délivrée de mon mal. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, quel merveilleux homme. Quel extraordinaire homme. Cette femme, tout ce qu'elle touchait, c'était souillé. Du moins, considérez la loi. En Lévitique 15, verset 19 à 30, nous stipule bien qu'une femme, dans ces périodes, dans ces cycles menstruels, elle était considérée comme étant souillée. Mais imaginez cette femme, elle avait ces cycles tout le temps, sans arrêt, pendant 12 années. Donc pendant 12 ans, cette femme était considérée par les hommes, par la loi, qu'elle était souillée. Elle a eu même pas peur de souiller les Christ. Parce qu'elle a cru dans son cœur. En l'instant même, la Bible nous dit, son hémorragie s'arrêta et elle s'est sentie délivrée de son mal. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Alléluia! Que ta touché puisse faire sortir une puissance de Jésus ce soir. Que la touche que tu vas faire par rapport à cette parole puisse faire vibrer notre Christ. Alléluia! Une force était sortie de lui. Et il se retourna dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Et que Jésus sente ce soir, mon ami. Prends ces paroles prophétiquement. Prends ces paroles par la foi. Prends ces paroles et pose des actions de foi, mon ami. Des actions qu'on appelle les actions prophétiques. Cette femme-là, on peut dire à notre langage qu'elle a fait une action prophétique. Une action prophétique, c'est un langage de Dieu. Alléluia. Un langage, un message que Dieu veut te transmettre ce soir. Alléluia. Le Seigneur se retourne. Qui m'a touché? Que le Seigneur se pose la question. Je sens qu'une puissance vient de sortir de moi. Et cette puissance vient de tel endroit. Cette puissance vient de Vitry. Cette puissance vient de Nemours. Cette puissance vient des Ulysses. Cette puissance vient d'une ville quelconque. Cette puissance vient de quelque part. Alléluia. Cette puissance vient de Massy. Pas les autres. Cette puissance vient de Villemomble. Alléluia. Qui est-ce qui m'a touché? Demande le Seigneur. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés.
côté et tu demandes qui m'a touché. C'était l'incompréhension totale pour les disciples. Ils ne comprenaient pas comment le maître pouvait dire cela. Comment le maître peut dire cela avec toute cette foule? Mais ils ont oublié une chose. Il y a touché et touché. Alléluia. Écrit, il y a touché et touché. Il y a touché et touché. Il y a touché et touché. Si dans ta vie tu as effleuré Christ, ou tu as pensé que tu l'as touché, ce soir, tu vas véritablement le toucher. Alléluia. Si dans ta vie, dans ton quotidien, tu avais l'impression d'avoir, vraiment touché le Seigneur, laisse-moi te dire, tu l'as juste effleuré. Mais en ce temps, tu vas toucher Christ véritablement. Alléluia. Alléluia. Ne fleure pas Jésus. Ne le frôle pas. Tu as besoin de le toucher. Pas comme tout le monde. La foule effleurait Christ. La foule était là, tout le monde le poussait de part et d'autre, mais ne le touchait pas. Beaucoup prient, mais toi tu dois prier. Beaucoup jeûnent, mais toi tu dois jeûner. Alléluia. Malgré le questionnement des disciples, mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Les seigneurs, malgré que les disciples disaient, mais c'est maître, ne vois-tu pas? Mais le Seigneur a continué de parcourir la foule. Je suis en train de m'adresser à une femme. Le Seigneur n'a pas arrêté. Il a continué. Il continue encore aujourd'hui de te chercher le regard. Il cherche ton regard. Il cherche que ton regard et son regard puissent se croiser. Alléluia. Il cherche à ce que tes yeux puissent croiser ses yeux. Alléluia. Parce qu'il a encore autre chose à te dire qui va compléter ce que tu as déjà ressenti. Alléluia. Il a besoin de confirmer ce qui vient de se passer dans ta vie. Alléluia. Oh, Yeshua. Il continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Alléluia. Qu'une femme s'avance. N'aie plus honte de ta maladie, mon ami. N'aie plus honte de cette chose qui t'empêche d'accomplir ce que Dieu veut pour toi. N'aie plus honte de cette situation. Parce que le Seigneur veut te délivrer de cette situation. N'aie plus honte de cette épreuve que tu es en train de traverser. Car le Seigneur est en train de parcourir le regard. Alléluia. Il parcourt le regard. Là où tu es, le Seigneur cherche à rencontrer ton regard. N'aie plus honte. Dévoile-toi. Montre-toi devant ton Rédempteur. Car il a besoin de te confirmer quelque chose. Alléluia. N'aie plus honte parce que la Bible me dit que le Seigneur a tant aimé le monde qu'il est venu pour quiconque croit. Il y a une situation qui te cloître. Il y a une situation qui te met à l'écart des hommes. Il y a une situation qui t'empêche de servir Dieu.
Il y a une situation qui est là. Quand nous sommes là, dans le confinement, il y en a beaucoup qui ont peur. Mes amis, qui ont peur, je viens te dire, n'aie pas peur, ne sois pas honteuse, femme, ne sois pas honteuse, car ta situation, le Seigneur a décidé ce soir, parce que tu as touché le pan de son vêtement, de changer ta situation, de changer ton problème. Alléluia. Il est venu pour quiconque croit en lui, qui ne périsse point. Jean 3, verset 16 à 17 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé aux femmes. Dieu t'a tant aimé. Dieu a tant aimé ta vie qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu crois en lui et que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Hey Yahweh. C'est toi qui enlèves la honte. Tu ôtes le souillure. Mes amis, dans ces temps qui courent, nous avons besoin du regard de Jésus sur nous. Nous avons besoin de toucher véritablement Jésus. Tu as besoin de lui. Tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin d'argent. La Bible me dit que cette femme a dépensé tellement. Elle a dépensé des fortunes et des fortunes. Mais sa situation, ça continue à s'empirer. Je ne sais pas quelle est ta situation qui continue à aller de mal en pire. Alléluia. Ta situation, tu es fatigué. Vous savez, j'ai compris une chose. Une femme qui a l'hémorragie comme cette femme avait, il était même affaibli dans son corps. Et son corps était affaibli. Elle pouvait même s'écrouler parce qu'elle était hémorragique, elle était anémique. Non seulement elle était souillée aux yeux des hommes, non seulement elle était rejetée. Elle était rejetée. Mais elle était aussi affaiblie dans sa santé. Elle était affaiblie. Mais un jour, elle a décidé, j'en ai marre de cette situation. J'en peux plus, je dépensais l'argent à gauche, à droite. Je ne trouve pas de solution. Comme toi, tu es en train de te dire, ce soir, je prie le Seigneur. Cette situation perdure. Et ce soir, tu as entendu d'un homme qui est capable. Avance vers lui. Fais-lui confiance. Il a besoin de changer ta vie. Il a besoin de changer ton existence. Il a besoin que tu sois une femme épanouie, heureuse, vivant parmi les siens, à l'aise, sans honte. Sans honte. Quelle est cette situation qui perdure? Quelle est cette situation qui perdure? Le Seigneur a décidé ce soir. Oui, il a décidé au travers de ce live, au travers de ce moment de partage. Alléluia. Il est en train de faire marcher son regard vers toi. N'aie pas honte. Ne cache pas ton péché. Ne cache pas ta situation. Tu peux le cacher aux hommes. Parce que la foule qui était là n'était même pas au courant que cette femme était souillée. Parce que je pense que si la foule savait que cette femme était souillée, on allait la lapider. On allait lui jeter les pierres. Mais la femme, elle a dit qu'importe. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout à y gagner. Je viens te dire ce soir aux femmes, toi qui me suis, tu n'as plus rien à perdre. Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Avec Jésus, tout est bénéfice. Il n'y a que du bénéfice. Il n'y a pas de perdant. Tout est bénéfice. Ne cache pas. Ne te cache pas. Tu peux te cacher aux yeux des hommes. Mais Jésus dit, ne te cache pas à mes yeux, oh ma fille bien-aimée. Le
appelée ma fille. Écoutez la réponse du Christ envers cette femme. Et cette réponse, prends-les pour toi ce soir. Prends-les pour toi. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Écoute, la voix du Saint-Esprit est en train de te parler. Ne te cache plus. Car ton problème va trouver solution. Ne t'empêche plus de suivre Jésus. Car c'est lui la solution à ton problème. La Bible dit que les hommes peuvent nous condamner. Mais lui qui nous voit, il compatit. Il compatit tellement. Et la réponse de Jésus est tellement touchante. Jésus lui dit, ma fille, ma fille. Il ne lui a pas dit, femme souillée. Il ne lui a pas dit, femme pécheresse. Il ne lui a pas dit, femme impure. Alléluia. Il lui a dit, ma fille. Ma fille. Parce que tu as eu foi en moi. Tu es guéri. Va en paix et sois guéri de ton mal. Alléluia. Dans d'autres versions, il est dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu es guéri dans ton mal. Ta foi t'a sauvé. Que ce soir, que cette connexion sur laquelle tu as mis la foi, sur cette parole que tu as posé la foi, reçois cette réponse de la part de ton Seigneur. Ma fille, toi qui es mise en quarantaine, à cause d'un péché quelconque, à cause d'une épreuve quelconque, à cause d'une situation quelconque, même à cause de cette épreuve que nous sommes en train de passer. Mes amis, nous sommes comme cette femme. Nous sommes mis en quarantaine. Nous sommes mis à l'écart. On n'a pas le droit de se saluer. Nos vêtements, dès qu'on rentre, on doit laver nos vêtements. On est considéré en ce temps comme souillé. Mais nous avons foi à celui même quand on le touche. Au lieu qu'il soit souillé, c'est lui qui nous sanctifie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Va, car ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. Va, car ta foi t'a sauvé et tu es guéri de ton mal. Va, car ta foi t'a sauvé. Je prélevais le mot sauvé, j'ai cherché la définition du mot sauvé. Sauvé. La définition du mot sauvé, je l'ai prélevé dans le dictionnaire Larousse. Voilà ce que Larousse a dit. La définition du mot sauvé. La définition du mot sauvé veut tout simplement dire faire échapper un être vivant au risque de mort qu'il encourait. Nous étions morts dans nos péchés. Et le Seigneur est venu nous faire échapper. Il a dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvé. Mes amis, j'ai compris une chose dans ce passage. Cette femme n'a pas reçu seulement une guérison physique, mais elle a reçu aussi une guérison de son âme. Alléluia. Le Seigneur, quand il nous guérit physiquement, il veut aussi que tu sois guéri dans ton âme, que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur veut te faire échapper de la mort. Il a dit qu'il nous a transportés du ténèbre à son admirable royaume de lumière. Alléluia. C'est mon Jésus. Quelle est sa mission pour toi, pour ta vie, parce que tu es précieuse.
Alléluia. Faire échapper un être vivant au risque de mort qu'il encourait. Soustraire quelqu'un à un danger grave ou mortel. Alléluia. Sauver quelqu'un, c'est le soustraire d'un danger grave ou mortel. Le Seigneur veut te sortir d'un grand danger. Je suis en train de parler à l'esprit à quelqu'un. Le Seigneur veut te faire sortir d'un grand danger. Que ta vie est en train d'encourir un grand danger qui peut même t'amener à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Alléluia. Écoutez bien ce que j'ai trouvé qui m'a surprise dans la rousse, le dictionnaire. La troisième explication du mot sauver, procurer à quelqu'un le salut éternel. Alléluia. Procurer à quelqu'un le salut éternel, assurer son propre salut. Et le dictionnaire, il donne un exemple. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver les hommes. Ça, c'est le dictionnaire des hommes qui donne cet exemple. Oh, mon ami, si les hommes qui ne croient pas peuvent dire que Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver les hommes, à combien plus forte raison, toi et moi, nous devons croire en Jésus. Nous devons croire en Jésus. Il est notre sauveur. Il est venu pour nous faire échapper de la mort. Et je prélevé aussi la définition du verbe guérir. Parce qu'il y a le mot « tu es sauvé et guéri de ton mal ». Guérir veut dire tout simplement délivrer quelqu'un d'un mal physique, lui rendre la santé. Ça veut dire que cette femme qui était inconsidérée, à la rencontre de Christ, au toucher de Jésus, a pu trouver non seulement le salut de son âme, et la guérison physique, mon ami. Le salut de son âme et la guérison physique. Guérir, faire cesser une maladie, débarrasser quelqu'un d'un défaut et lui ôter. Faire cesser un défaut. Oh, mes amis, écoutez, si tu avais des défauts, Jésus est capable de te guérir. Parce qu'on dit que guérir, c'est débarrasser quelqu'un d'un défaut, le lui ôter, faire cesser un défaut. Alléluia. Christ est bon. Il est bon, mes amis. Si tu crois en lui, il est capable de tout sauf de rien. Je vais t'amener ce soir. Si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, gloire à Dieu. Continue à le chercher. Continue à le chercher encore. Continue à t'enraciner en lui. Continue à le servir. Et si tu n'as pas encore fait cette démarche, la Bible dit que aujourd'hui c'est un jour de grâce où le Seigneur frappe à ta porte. Il se tient devant la porte de ton cœur. Il dit, celui qui entend ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je frappe à la porte ce soir. Je frappe à la porte parce que je t'amène la vie. Je t'amène la guérison. Je t'amène la réussite. Je t'amène l'élévation, le succès, la restauration dans tous les domaines de ta vie. Tu vas faire cette prière, tu vas dire, Seigneur, je suis qu'une pécheresse. Je suis un pécheur. Je m'approche de toi.
prends ma vie. Change-moi. Viens habiter dans mon cœur, Seigneur. Oh, je reconnais que j'étais souillé, j'étais sale, j'étais malade. Mais je reconnais aussi, oh Seigneur, à t'a touché. Oh Seigneur, tu peux guérir. Et tu peux me sauver. Au nom de Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te confie mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour une femme. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Pour que tu puisses faire une véritable toucher. Tu dois toucher le pan de Christ. Tu dois toucher la personne de Jésus. Car lui, tu peux le toucher. Il ne sera pas souillé. Il n'aura pas peur. Il va te dire, ma fille, va. Car ta foi t'a sauvé. Et tu es guéri de tous tes mal, de tous tes maux, de toute ta maladie. Tu es délivré de tous tes péchés. Il est juste. Il est fidèle. Il ne nous juge pas. Il ne nous condamne pas. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, et tant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Sois sauvé. Sois sauvé. Reçois le salut de Dieu. Reçois le salut de Dieu. Que le salut de Dieu rentre dans ta maison. Que le salut de Dieu rentre dans ta famille. Que le salut de Dieu rentre dans ta vie. Alléluia. Et que la guérison, oh Seigneur, se manifeste promptement pour ceux qui te servent, pour ceux qui te craignent, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui croient en toi, Père. Selon ta volonté, selon ta parole. Au nom de Jésus. Merci Père. Nous te bénissons. Nous te rendons nos actions de grâce. Car ce soir, oui, nous pouvons lever nos têtes sans avoir peur des hommes, sans avoir honte, car tu as ôté l'opprobre de mon front. Tu as ôté l'opprobre de mon visage. Oui, ce soir, Seigneur, je viens dire à une femme, sois sans crainte, n'aie plus honte de ta vie, car le Seigneur t'a délivré. Il veut que ta vie change, il veut que ta vie soit transformée, une vie de gloire, où tu vas éclater, où tu vas glorifier son Seigneur, où tu vas le servir, où tu vas confesser. Oui, où tu vas confesser. J'ai compris une chose, que cette femme, elle ne pouvait pas partir sans confesser, sans faire sa confession de foi. Alléluia. Elle a fait sa confession de foi devant le Seigneur. Et le Seigneur a répondu à la confession de foi de cette femme. Je reconnais que si je touche, je serai guéri. Voilà une grande confession de foi que le Seigneur veut que tu puisses faire. Ce soir, toi qui as touché le Seigneur, toi qui as fait sortir une puissance de notre Dieu. Alléluia. Oh femme, fille de mon Père, je te bénis de cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. En tant que servante de l'Éternel, mandatée par Dieu lui-même, je te bénis de cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Que ta vie puisse être une vie glorieuse. Oh oui, que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que tu sois grande, oh que tu sois comptée parmi les grands de ce monde. Que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois avant et non derrière. Alléluia. Que tu sois la fille bien-aimée de notre Dieu. Que tu sois délivré de ton mal. Que tu sois délivré de ton péché. Que tu sois sauvé. Que ton âme soit sauvée. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Reçois cette prière par la foi. Alléluia. Vous savez, la foi, c'est faire confiance à celui qui est capable. La foi, c'est faire confiance à celui qui est la solution. La foi, c'est faire confiance à celui qui a la promesse de ta vie. Et la foi, ne doute pas que ce qui s'est passé ce soir, cela s'accomplira là-bas. Elle s'accomplira certainement dans les jours à venir. Tu vas témoigner comme cette femme a témoigné. Dans les jours à venir, tu vas témoigner. Une femme va témoigner que Dieu a changé ma vie. Je le déclare et je le proclame dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi je peux dire comme Élie a pu dire, sinon à ma parole. Les hommes changeront le langage à ton sujet. Sinon à ma parole. Oui, la parole que j'ai, c'est la parole que Dieu a déposée dans ma bouche. Sinon à cette parole, oui, les hommes changeront leur langage à ton sujet. Tu verras la gloire de ton Seigneur. Ta vie sera une vie glorieuse. Je le déclare comme la prophétesse de l'Éternel, que ta vie va changer. Tu verras dans les jours à venir les changements palpables et les changements visibles qui étonnera le monde, car Christ en toi, espérance de la gloire. Alléluia. Reçois cela. Jean 3, versets 16 à 17, pour clôturer. Jean 3, 16 à 17. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean 3, 16. Je voulais te les laisser. Je vais te laisser ce passage. Jean 3. Excusez-moi. Jean 3, 16. Merci Seigneur. La Bible nous dit ceci. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout ce qu'il l'a donné... Non, attendez. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia, j'aime beaucoup cette version. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu pour te juger. Mais il est venu pour que tu puisses être sauvé. Parole du Seigneur, soyez bénis. Je nous laisse avec ce passage de Dieu. Et que le Seigneur puisse vraiment accomplir ces passages dans ta vie. Comme il a fait pour cette femme pendant très longtemps. À durer dans le mal, à durer dans la souffrance, dans le rejet, dans le mépris. Il a accompli pour elle et il va l'accomplir pour toi. Parole du Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Richement bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne sa paix, que le Seigneur vraiment t'accorde. Oui, t'accorde.
fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Parce que tu es en train de faire de lui tes délices. Et grâce de Dieu chez toi, on se retrouve demain matin de 6h30 à 7h à notre direct sur cette même chaîne, Mami Dembo Isha, pour un temps de prière avec l'homme de Dieu, le pasteur Odin. Et je nous invite aussi à suivre 7h45. Il me dit 7h45 sur Facebook. Voilà, et sur YouTube, c'est 6h30. Et sur YouTube, c'est 6h30 à 7h sur YouTube. Donc, connectez-vous, abonnez-vous. Je nous invite, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube qui est Cercle TV, je t'invite à t'abonner toi, à abonner tes enfants, parce que nous avons besoin, vous savez, YouTube a des conditions qui nous donnent pour que nous puissions être bénéficiaires de cet outil. Nous avons besoin des maximum d'abonnés. Nous avons besoin des maximum d'abonnés afin que le message soit répandu au travers du monde. Alléluia. En ces temps de confinement, il ne nous reste que cet outil pour propager la bonne nouvelle. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube qui est Cercle TV sur YouTube. Abonne-toi et fais abonner toute ta famille. Amen, c'est marqué Cercle TV. Soyez bénis, on est arrivé à la fin. Je salue toute ma famille qui est connectée. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois bénie l'ambassadrice céleste, Maman Esther. Que Dieu te bénisse. Quelle belle fonction. L'ambassadrice céleste, Maman Esther, sois bénie. Que Dieu te bénisse abondamment. Je salue tous mes bien-aimés qui nous suivent de part et d'autre. En tout cas, que la joie du Seigneur soit notre force. Continuons. Nous sommes à la brèche. Nous sommes toujours dans la prière. Continuons de prier. Non pas pour les morts, parce que nous ne prions pas pour les morts, mes amis. Je voulais vraiment stipuler et préciser cette chose que j'ai reçue hier pendant ma prière, pendant un partage, où le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants de faire attention dans ce temps où des nouvelles de morts pleurent de gauche à droite. Il faut faire attention parce que le diable, l'ennemi de notre vie, veut nous amener à commencer à faire des cultes aux morts. Nous ne faisons pas de cultes aux morts parce que les morts n'ont plus rien à voir avec nous. Certainement, on compatit, on a vraiment la compassion pour les membres de nos familles qui sont en train de partir, qui nous quittent avec cette situation. Mais nous voulons continuer à proclamer la vie. Alléluia. Nous ne pouvons pas pleurer comme le monde pleure. Le Seigneur nous dit que vos cœurs ne se troublent plus. Croyez au Père et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, je suis en train de vous préparer une place. Afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Nous avons un demeure dans la maison de notre Père. Alléluia. Alléluia. Donc nous continuons à prier pour ceux qui sont malades. Et nous continuons à remercier le Seigneur pour ceux qui sont en train d'être guéris. Moi, je suis guéri de ce virus. Je suis un témoin vivant. Je suis guéri. Pour dire tout simplement qu'il y a encore des guéris aujourd'hui. Dieu guérit. Il n'y a pas que des morts. Il y a aussi des vivants. Et nous devons proclamer la vie au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, nous continuons. Nous continuons à proclamer la vie. Nous continuons notre bataille. Tant que le Seigneur ne sifflera pas la fin des combats, on continue pour la gloire de notre Père. Soyez bénis, bonne soirée et on se retrouve à la semaine prochaine pour notre direct, si Dieu le veut et si Jésus ne revient pas aujourd'hui. Paix et grâce de Dieu, bye bye, je vous aime de l'amour du Seigneur.